admirable. Pour des cheveux souples et brillants, utilisez dorénavant le shampoing. Il est minuit moins 10, Central City. Et une fois encore, votre maire, inconscient du danger, refuse de me remettre $1 million. Regardez, c'est lui, c'est le spectre. Mettre Mais qui menace à exécution. Donc, au 12e coup de minuit, la ville explosera. Je vous offrirai le plus extraordinaire feu d'artifice. Le Chevalier Noir! Où est le Chevalier Noir? Pensez à moi lorsque vous fouillerez les décombres. C'était le spectre qui vous souhaite à tous une excellente soirée. Le moment est venu pour le Chevalier Noir de s'occuper du spectre. Bien. Accueillons par une salve d'applaudissements notre invité spécial de ce soir. Oh, à top là, je ne gaspillerai pas de munitions. C'est inutile. La télévision me permet d'être partout à la fois. Tu ne peux pas tenir toute une ville par le chantage. Oh, bien sûr que si, imbécile. Regarde-moi, je suis l'avenir. Tu es trop en retard pour t'attaquer à moi. Une dernière mise au point avant l'explosion. Ton spectacle est annulé, Spectre. Tu oublies son associé. Tu aurais dû rester dans ton coin à effrayer les petits truands. Tu es un malade mental. Malade mental pour toi, mais visionnaire pour d'autres. L'avenir, c'est la télé. Je me sers de ces signaux pour déclencher les bombes. Je ne veux pas démolir ces bâtiments. Seulement un ultimatum est un ultimatum. Mais peut-être que tu peux épargner l'hôpital, Russell. Jamais, Belle. Aucun sentimentalisme ne doit entraver la marche du progrès. Tu présumes de tes forces, Spectre. Tu ne peux pas avoir les yeux partout. Qu'est-ce que tu as fait? C'est un petit appareil de brouillage. Mais tu as tout détruit! Russell! Russell! Il est resté à l'intérieur! Personne ne pourrait sortir vivant de ce feu. Russell! La fin de ce siècle. Je vais partir pour le nouveau millénaire. Il suffit d'un petit somme, mon frère. Je saurai à quoi ressemble l'avenir. Et j'arriverai en pleine force de l'âge. Une décennie trop tôt. Mais c'est toujours l'avenir. Les maisons sont si délabrées qu'il faudrait fournir des casques aux piétons. Je me demande pourquoi on vit dans cette ville. Ne coupez pas! Cette année, n'hésitez plus à franchir le pas. Venez découvrir toutes les nouveautés au grand centre de l'image et du son. Nous vous offrons une antenne parabolique pour recevoir 178 chaînes à un prix sacré. 178 Venez chaînes. profiter de notre offre spéciale sur les magnétoscopes. Ça y est, je suis bien dans le futur.
Regarde ces bureaux, Giulio. Des ordinateurs Akira 5700, des tas de systèmes informatiques. À côté d'eux, nous en sommes encore à l'âge de pierre. Fascinant. Puis-je te poser une question? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ce que je fais ici? Je travaille sur l'ordinateur de Tina. Non, ce que je veux dire, c'est que tu es toujours fourré ici. Vu le nombre d'heures que vous passez ensemble, tous les deux, c'est à se Giulio, demander... aurais-tu des amies femmes, par hasard? Oui, j'ai Sabrina, c'est ma femme et c'est une amie. Ça, c'est le genre de réponse qui fait avancer un débat. Si tu voulais enfin te mettre dans le crâne qu'avec Tina, nous ne sommes juste... Trop désespérément idiot pour voir ce qui est évident comme le nez au milieu de la figure. Oh, quelle surprise! La police de Central City. Quelle parle selon toi? Ouais. Ma voiture m'a lâché, alors c'est Giulio qui m'a servi de chauffeur. Oui, Barry oublie des trucs élémentaires comme l'eau, l'huile, l'essence. Rassurez-vous, ce soir, c'est moi qui conduis. Nous allons jouer au bowling, vous venez? J'aurais été ravi de voir le champion, mais ce soir, on est pris par le Téléthon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu devais pas lui dire? J'ai oublié. Sabrina a tout organisé, il vous suffira de répondre au téléphone. Oui, à la télévision, c'est pas une très bonne idée. Allez, c'est pour une bonne cause, c'est la caméra qui t'apprécie. Non! Ne vous faites pas prier, appelez votre mère et dites-lui que vous passez à la télé. Vous êtes de son côté? Mais ce sera marrant. Mais oui, fais-moi Mais confiance, oui, ce sera évidemment. très marrant. T'as pas envie de rire? La télévision en est arrivée là. Elle ne sert plus que d'écran pour les flippers. J'espérais mieux. Beaucoup mieux. Les monorails, les villes sous-marines, les stations spatiales sur la Lune. Mais où est mon futur? Allez, vas-y, mec. Fais-moi un massacre. Quoi? Excusez-moi? C'est un méchant score. Méchant? J'ai déjà pulvérisé le record. Oh non, non. Pour nous, ça veut dire génial. Ah, je vois. Le double langage d'Orwell, comme dans 1984. 84. Ouais, c'est trop loin pour moi, je m'en souviens pas. Mal et bien, chaque mot est son contraire. C'est super. De quoi qui savent se débrouiller comme vous pourraient me rendre service. Il est temps qu'on vous montre ce qu'on peut tirer de la télévision moderne. Mon bon sang, Tina. Chemise. Vous m'avez fait attendre. Tant qu'à passer à la télé, j'ai préféré me faire belle. Ah, vous êtes splendide. Merci, Barry. De rien. Vous n'êtes pas mal non plus. Vous trouvez? J'ai improvisé. Oui, c'est ce que je vois. I hide from my love. I'm too misty and too much in love. I'm too misty and too much in love. Je voudrais Blue Moon. Eh bien sûr. J'ai touché les dividendes de ma boîte de nuit. 35 ans d'intérêt composé devraient me faire vivre au moins jusqu'à l'an 2000. Tu es mort? Aurais-tu déjà oublié? Mais non, c'est pas toi. C'est impossible. Il a été tué. Je ne suis pas mort, Belle. Touche-moi. J'ai gagné le pari. Le pari, comment le pari? Ma chère associée. Oui, tout comme au bon vieux temps. Ou presque. Arrête, je t'en prie, non. Non, c'est insensé. Tu as refusé de me suivre dans mon voyage cryogène. Tu parles de congélation, n'est-ce pas? Mais tu te rends compte, c'était une idée trop dingue. Dans ce temps-là, c'est ce que tout le monde a dit. Mais on vit aujourd'hui l'avenir que j'avais annoncé. La seule raison de mon échec dans les années 50, c'est que la technologie était moins avancée que mes rêves. Mais l'échec, aujourd'hui, est impossible. Je vais mettre cette ville à genoux, cette fois. Tous les outils. Au travail, Belle. Tu crois peut-être que je te paye pour rire avec des gigolos? La technologie m'a enfin rattrapé.
arrêtez! Oh, ma belle. Tu aurais dû t'allonger à côté de moi comme la belle au bois dormant. Oh, c'est complètement fou. And afterwards, the one who lives, the record shows that I took the blows, and I did it my way. Merci à tous. Je salue mon pianiste, Tony Oui, Bello. merci encore, Monsieur Murphy. Nous savons maintenant que la police a de terribles moyens de pression. Je voudrais à mon tour remercier Starlab de sa très généreuse participation. Oui, c'est ça, au revoir. Allô? Tina, cette femme, c'est la 3e fois qu'elle téléphone. Elle veut me brancher avec sa fille. Ici, ce n'est pas une agence de rencontre, monsieur Allais. Oh, c'est très joliment dit. Excusez-moi, mon vieux, c'est ici que je m'assois. Tout le monde pourra entendre la voix de cette ville, car c'est ce que je suis, en quelque sorte. Sabrina, tu veux un peu de café? Oui, volontiers. Barry, si tu emmenais Giulio, avant que les yeux de ce pauvre garçon ne lui sortent du crâne. Bien. Veuillez nous excuser, mademoiselle. Salut. C'est gentil. Giulio, ta femme et ton ami te recommandent avec insistance d'aller te chercher un petit café et de faire une pause. Un café serait le bienvenu, tu as raison. J'en suis sûr. Écoutez, Tina, je vous montrerai des choses dont vous n'avez jamais rêvé. Je suis le docteur McGee et je préfère m'en tenir à mes rêves. À la vie. Allô? Une, deux... Hey! Oh! Vous avez enfin l'occasion de jouer les magiciens. C'est préférable à une prestation de chanteur. Tiens, j'y pense, il me faut un assistant à découper. Vous seriez libre vendredi, hein? Bon, si on y retournait. Ouais. Ah, messieurs, notre hôte, le docteur Desmond Powell, directeur de l'hôpital central. Barry Allen, Giulio Mendes. Enchanté. Ravi de vous connaître. Enchanté. Si vous voulez bien nous excuser, je connais ce gars-là depuis plus de 30 ans et nous ne nous voyons pas assez souvent. Pousse-toi, toi. Par ici. C'est un téléthon, gros malin, on n'a pas d'argent, rien que des promesses. Je déteste ton émission. Et maintenant que tout le monde regarde la télé, tout de suite! Dans les années 50, j'ai pris le contrôle de vos écrans et je pouvais intervenir sur l'ensemble des chaînes. J'ai dû attendre 35 ans l'avènement d'une technosociété assez sophistiquée pour mes projets. Et d'après ce que je vois, ça valait le coup d'attendre. Bien sûr, ce n'est pas le paradis urbain de demain qu'on espérait. Le futur, ce n'est que le présent qui aurait vieilli. Mais il y a des tas de nouveautés qui m'auraient... Ça suffit! Qui aurait dû me donner ce million en 55 Central City? Je ne t'aurais pas gardé une telle rancune. Qu'est-ce que vous en dites, chers téléspectateurs? Vous en avez du spectacle pour $1 de promesses. Il m'a bousculé comme... Non, pardon, excusez-moi, ça va? Oui, ça va. Je vous ai bien dit que le téléthon, c'était une mauvaise idée. Ça y est. Les types se sont envolés. Oui, avec un camion chargé de matériel. Où est le docteur Powell? J'en sais rien. Je croyais que tout ça était définitivement derrière moi. Mavis, je vais bien. À tout à l'heure, au revoir. Allen? Rien de neuf sur le coup de force du Téléthon? Non, Giulio a passé toute la régie au crible avec sa minutie légendaire, mais les empreintes relevées sont celles du personnel. C'est votre petit déjeuner? Oui, oui, c'est mon... Servez-vous. Je suis perplexe. Il a embarqué du matériel de transmission et rien d'autre. Ce type veut peut-être juste passer à la télé. Bon sang, qu'est-ce que c'est? C'est un sandwich saumon-oignon. C'est bon. Oui. Bonjour. Tiens. Ça va ta tête? J'ai déjà vu pire.
Cette livre de chevrotine, par exemple, que tu m'as enlevé en 72, tu te rappelles? Qu'est-ce qui t'amène? Hier soir, le gars qu'on a vu à l'écran, c'était le Spectre. Le Spectre, n'importe quoi. Ça ne peut pas être le même. Il aurait une 60aine d'années. Le Spectre, d'où il sort celui-là? C'est le fantôme de la télé? En 1955, un énergumène déguisé, avec son émetteur pirate et par télévision interposée, a exercé un chantage sur la ville. Oui, il menaçait de faire exploser la moitié de Central City si le maire ne lui donnait pas 1 million. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé les bombes prêtes à sauter. Le Spectre, lui, a disparu. Et la presse a prétendu que c'était ce dingo masqué qui s'était occupé de lui. Il s'appelait le... Chevalier Noir. C'est ça, un redresseur de torse. Un casse-pied un peu dans le genre de Flash aujourd'hui. Une minute, Garfield. Je crois que Flash vous a sauvé à plusieurs reprises. Ouais. Mais qui défend la justice porte un insigne. C'est la loi. Je n'ai jamais entendu parler de lui. À l'époque, ce n'était pas encore le règne de la vidéo. C'était différent. Ce qui n'a pas changé, c'est que la police se passerait de ces euros de Mardi Gras qui compliquent un travail déjà impossible. N'est-ce pas, Allen? Non, attendez. Ce gars-là porte un masque. Et il lutte contre le crime. La police n'arriverait pas à tout faire et pour beaucoup de gens, le Chevalier Noir était un héros. A-t-on jamais découvert qui c'était? Non, il a disparu. Envolé. Je voudrais savoir quel genre d'homme se cache derrière un masque. C'est le style d'aventure qui ne laisse pas le temps de mener une vie normale. Barry, j'ai été content de vous revoir. Owen, je te téléphonerai. C'était le Spectre. Il est revenu. Dieu sait de quelle façon. Mais il est bien là. Allez bien. Russell! C'est bien toi alors? Oh, c'est merveilleux de te revoir, Skip. Le temps n'a pas été cruel. Alors tout ce que Belle vient de me dire, c'est juste ça? Le caisson cryogène? Oh, j'aurais jamais cru que tu fabriquerais cette machine. Ouais, tout est garanti d'époque, Skip. Je ne connais personne qui soit plus surprenant. Ouais, j'ai tellement à apprendre d'aujourd'hui. Il fallait une pièce pour contenir un ordinateur, et pas un attaché-caisse. Tout est là, tout ce que tu m'as annoncé au milieu des années 50. Les télévisions partout, les satellites, l'informatique. Ah non, pas tout. Et les voyages interplanétaires, et les pilules qui remplacent la nourriture, et les hélicoptères privés. Mais je savais que la vidéo était la clé de mon avenir, que c'était un moyen idéal pour devenir riche. Et j'ai besoin de toi, Skip. Tu es mon meilleur technicien. Il y a tout un tas de possibilités que je ne domine pas. Tu vas m'apprendre. Oh, dans une semaine, tu m'en remontreras. Avec le matériel que je me suis procuré hier à la télé, je pourrais bien sûr pirater la chaîne. Seulement, de nos jours, ça ne suffit plus. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tout est relié à travers un réseau de données. Celui qui contrôle la diffusion de l'information contrôle tout le système. On ne se servirait plus de la télé pour faire sauter des bombes. C'est la télé, la bombe. Oui. En me branchant sur ce système, je pourrais asservir Central City. Et ce n'est pas le Chevalier Noir qui m'en empêchera. À supposer qu'il vive encore, il est vieux aujourd'hui. Soit dit sans vous offenser. Mais il y a Flash. Parle-moi un petit peu de Flash. Bah, c'est un accident de la nature qui fonce tout le temps. Il a déjà mis sur la touche pas mal de truands. Et personne ne sait au juste d'où il sort ni qui il est. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut compléter notre matériel. Et liquider Flash. Ce guignol doit me laisser les mains libres. Mais dans quelle ville vivons-nous pour qu'une soirée consacrée au Téléthon tourne au drame? On oublierait que ce studio est le temple de l'information. Que va devenir ce monde? Réfléchissez. Nous interrompons cette émission pour un communiqué spécial. Ce soir, à minuit, le Spectre recevra son hôte, Flash, à Starlab. Cette rencontre sera retransmise en direct. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Manie cet engin avec précaution. C'est l'Akira 5700. Si tu l'abîmes, on sera bon pour aller en piquer un autre au Kremlin. C'est qui le Kremlin? Un parrain de la mafia? Oh!
On a tout ce qu'il faut, Russell. On fiche le camp. Dans 1 minute ou 2, Skip. Je ne voudrais pas que Flash croie que nous avons annulé sa prestation. Très bien, que le spectacle commence. C'est un piège laser. Dans 1 minute environ, ce cône va se rétrécir aux 2/3 et te griller comme une poignée de chips. Encore merci d'être venu. Salut. Mince alors. Le Chevalier Noir. Je déteste les rediffusions. Cette fois-ci, Spectre, je vais te mettre au frais pour de bon. On anesthésie toujours ses adversaires. Quelle méthode douce en des temps aussi terribles. Mais au fait, on va voir qui tu es. Un gars de couleur. Nul ne s'en serait douté. Un gars de couleur. Tu commences à dater vraiment. Et toi, tu es un vieillard épuisé, qui est en train de se vider de son sang. Ton heure approche, dis adieu à ce monde. Dr. Powell. La voiture. Trousse d'urgence, siège arrière. Docteur, que dois-je faire? Non, je pense que c'est superficiel. C'est douloureux. Faites-moi un bandage serré, ça devrait aller. Vous en êtes bien tiré. Aidez-moi à sortir d'ici. Voilà. Je vais chercher une ambulance. Non. J'y arriverai tout seul, merci. Ça fait très plaisir de voir l'homme qui a repris le flambeau. Docteur Powell. Allen, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je passais en voiture, j'ai entendu le signal d'alarme et comme je connais quelqu'un qui travaille ici... Mais vous avez du sang sur la main? Non, ce n'est rien. Les équipes de patrouille ne vont pas tarder. Ah, je veux pas qu'ils me trouvent dans cette Bon, tenue. d'accord, mais je vais prendre le volant. Où allons-nous? Je vous guiderai. Vous en avez déjà tant découvert, je crois que je vais vous révéler le reste. Comment ai-je pu être aussi stupide à mon âge pour mettre ce masque et courir après le spectre comme si j'avais encore 25 ans? C'est la caverne d'Ali Baba, ici. Des souvenirs d'une autre vie. Regardez ce scaphandre, ce fut ma première affaire. Les gars s'abordaient les bateaux qui quittaient le port. Et vous voyez ces modèles réduits, là? Ce malfrat s'était baptisé l'aviateur. Il avait essayé d'envoyer ses avions chargés de dynamite dans l'hôtel de ville. Oui, mais vous l'avez remis au pas. Oui. Oh, c'est une magnifique voiture. Oui, j'ai soudé des plaques d'acier à l'intérieur. C'est pas une bagnole, c'est un tank. Docteur Powell, pourquoi faisiez-vous ça? Pourquoi êtes-vous devenu le Chevalier Noir? Quelqu'un devait le faire. Quand je suis revenu après la Corée, cette ville était prise entre le crime organisé et une administration corrompue. Et faire respecter la loi en vous servant de votre fusil, ça vous semblait bien? Après la Corée, je n'aurais pu tuer personne. Mais ce qui est sûr, c'est que je pouvais mettre ces voyous hors course. J'ai modifié ce fusil. J'attaque mes ennemis au tranquillisant. Bon, d'accord, mais vous vous baladiez... Enfin, pourquoi mettre un masque?
Je n'avais aucun contrat légal, j'étais noir qui plus est, personne ne m'aurait remis de médaille. Et puis il fallait surtout... Protéger vos proches. Ouais. Vous êtes très clairvoyant. Mais j'ai vécu toute ma vie à Central City et pourtant je ne connaissais pas le Chevalier Noir. Oh, je fus un bon sujet d'article quelque temps. Ensuite, je me suis retiré, juste après le Spectre. À votre avis, dans 35 ans, qui se souviendra de Flash? Eh bien, je l'ignore. Et il a rendu de grands services à cette ville, non? Si. Mais... Merci. Le Chevalier Noir aussi. Les gens oublient, croyez-moi. On dirait que cette villa vous plaisait beaucoup. C'est vrai, mais je lui ai tout sacrifié. Ma santé, ma famille, ma fiancée. Elle est partie. Elle savait qu'elle avait de la concurrence. La nuit, le danger. Excusez-moi. Non, on doit avoir du mal à s'en passer. Mener cette double vie a failli me détruire pour de bon. Tenez, Garfield. C'est l'un de mes grands amis. Je lui ai retiré des balles une douzaine de fois au moins. Et pourtant, je ne lui ai encore jamais rien confié. Oui, je vois. Parlez-moi un peu du Spectre. Il se servait de la télé comme d'un émetteur-récepteur. Sans qu'on le sache, il pouvait changer un écran en une sorte de caméra. Et donc repérer dans les immeubles d'éventuels cambriolages, espionner tout le monde, menacer n'importe quel responsable. Finalement, il a posé des bombes dans toute la ville, qu'il pouvait déclencher par l'intermédiaire de la télévision. Et il a imposé sa loi. Hey, mais en 1955, j'ai fabriqué ça. J'ai brouillé sa transmission. Je croyais que c'en était fini. Je suis terrifié à l'idée de ce qu'il peut faire du matériel sophistiqué qu'il a volé à Starlab. Où en sommes-nous, Skip? Tu es sur le réseau de distribution d'électricité. Le système Akira va nous donner accès à tout ce qu'on veut dans cette ville. Mais oui, tout est relié aujourd'hui. Depuis ce réseau, j'arrive au téléphone et de là, au réseau d'eau potable. C'est un jeu gigantesque et fabuleux. Tu veux aller jusqu'au bout de ton idée? Tu veux te brancher à cette machine? Absolument. C'est de la folie. Qu'est-ce qui se passe, Belle? Tout va bien? Ah oui. Ah oui, ça va. Tu es sûr que ça va? Non, ça ne va pas. Et c'est perdu d'avance. Tu n'as pas le droit de faire ça. De mettre la ville à genoux? Et je n'ai rien à faire de cette ville. Non, tu n'as pas le droit de débarquer dans ma vie après 35 ans de silence. Alors que tu as gardé ta jeunesse. Mais, chérie, je t'aime et le reste m'est égal. Même si tu n'en as pas l'air, tu as changé. Je ne sais pas ce que tu as en tête. Tu ne penses qu'à te connecter à ces machines, mais c'est de la folie. Je sais ce que je fais, n'ai aucun souci. Je t'aime. Je t'aime aussi, Russell. Et je t'ai toujours aimé. Mais je te dis que tu n'avais pas le droit de revenir dans ma vie, alors que tu n'as pas vieilli. C'est trop injuste. Il faut que j'aille la chercher. Passons aux choses sérieuses. Il faut d'abord s'entraîner et voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a volé. Grâce à tout ce que je viens d'apprendre, le contrôle des systèmes informatiques n'est qu'une première étape. Oh, nom d'un chien! C'est sûrement les gars de l'électricité qui recommencent! Heureusement que la centrale nucléaire a été fermée l'an dernier. Hey! Vous n'avez pas vu ces grands blancs? Ça veut dire qu'ici, le chef, c'est moi! Hé, vous! C'est interdit! Vous voulez un PV? Vous voyez bien que ça ne sert à rien d'avancer! Je laisse tomber! Reculez jusqu'au Japon si ça vous amuse! Ouais, allô? Ici voiture 432, on fait une pause! Hé, venez par ici! Vous nous gardez 2 pizzas, merci! Oh non, c'est pas vrai. Arrête, c'est 8 heures de boulot fichu en l'air. Oh non. Giulio Mendes, oui, ne quittez pas. Barry, les ordinateurs deviennent fous furieux. Tu regardes des dessins animés, toi? Allô? Barry, je ne Ah oui, Tina, une seconde. Nous avons des dessins animés sur nos ordinateurs.
J'apprécierais peut-être si je ne voyais pas s'envoler 3 semaines de travail. J'ai un très mauvais pressentiment. Qu'est-ce que je dois faire? Attendez, tout est rétabli. Téléphonez-moi si jamais ça se reproduit. Oui, d'accord. Au revoir. Docteur Powell. Les ordinateurs, les feux en ville, les radios de voiture, tout ça c'est le spectre. Ce n'est qu'un entraînement pour l'instant. Vous croyez qu'il nous prépare quelque chose de plus grave? Ça c'est juste pour rire, c'est un échauffement, mais une fois qu'il sera lancé sérieusement, ce sera trop tard et la police ne pourra plus rien empêcher. Vous le croyez capable de faire quelque chose? J'ai vu son visage. Cet homme a arrêté la marche du temps, il a préservé sa jeunesse. S'il peut réussir cela... Je vous défends d'y aller. C'est mon passé qui vient me traquer. L'heure est venue pour moi de devenir chasseur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est votre peau que vous risquez. Je comprends ce que Tina ressent. Oh, et puis zut. Je regrette, c'est fermé. Vous n'avez pas du tout changé, Belle. Cette voix. Le chevalier noir. Oh, désolé, je vous prenais pour un autre. Votre première intuition était la bonne. Oh, non, ça suffit. Pitié, non, j'en ai assez. Laissez-moi tranquille. Croyez bien que je regrette. Vous êtes probablement la seule qui puisse me dire où je peux trouver le spectre. Fichez le camp. Non, il faut que je le trouve. J'avais réussi à m'en détacher doucement. Ce n'était plus qu'un souvenir. Pourquoi est-il venu tout bouleverser? Ce n'était pas utile. Cette congélation l'a perturbé. Il croit que tout est à sa portée. Il ne se contente plus de contrôler les machines. Il prétend qu'il va se transformer en machine. Où se cache-t-il, Belle? Il est... Vous l'avez laissé après votre dernier affrontement en 1955. Ouais, cette vieille baraque. Elle est abandonnée depuis des années. Oui, elle est restée à l'abandon car c'est à lui qu'elle appartient. J'y suis retourné juste après l'incendie et je l'ai fouillée. Je n'ai rien trouvé. Il y a une cachette. C'est là où il a dormi. Pendant que je... Oh, c'est trop injuste. J'ai vieilli, mes 20 ans sont loin derrière moi. Les miens aussi. Chevalier Noir. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veille sur vous. Et qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai besoin de vous? J'ai commencé ce travail, vous n'étiez pas né. Dans ce cas, vous devriez me dire ce que vous savez. D'accord. Je sais que le spectre se planque dans une brasserie du quartier ouest. Très bien. Alors, on y va et on le ramène. Doucement, pas de précipitation. Il faut d'abord établir un plan. Allez, montez. Pas question. J'ai ma réputation. Ce que j'entends par là, c'est que personne ne l'a jamais fait. Tu pourrais ne pas en revenir. Oui, c'est une possibilité. D'abord, je vais court-circuiter Central City. Mine de rien, je vais pirater tout leur système de communication. Ils seront paralysés. Si tu tiens absolument à te brancher sur le réseau, je ferai tout ce que tu me dis. Mais je te préviens, tu risques une lobotomie électronique. Ah, si j'ai survécu à un séjour de 35 ans en congélateur, c'est parce que je savais ce que je faisais. Je suis prêt, Skip. Je ressens tout ce qui se passe. Skip, j'ai réussi. J'ai désormais toute l'énergie de la ville qui court dans mes veines. Je suis maître, Skip. Je suis branché à cette ville. Je vais montrer à Central City ce que c'est qu'un retour en force. Bonsoir, Central City. Ne cherchez pas à régler vos téléviseurs. C'est moi qui contrôle la télévision. C'est moi qui contrôle toutes les diffusions. La dernière fois que je me suis adressé à vous, ma demande était raisonnable.
Juste 1 million, mais les temps ont bien changé et mon prix est 1000 fois plus élevé aujourd'hui. Donc, si Central City n'ouvre pas ses caisses pour moi et mes associés, je ferai voler toute la ville en éclats. Plus de sources d'énergie, les lumières éteintes, l'eau, le chauffage arrêté, les fichiers d'ordinateur et les salaires liquidés, les trafics aériens et ferroviaires dépourvus de contrôle. C'est la panique partout. Le téléphone n'est plus utilisable. Je ne peux joindre aucune voiture. Vous imaginez vos hôpitaux privés d'électricité, vos malades laissés sans soins? L'obscurité régnera sur cette ville. Ses habitants seront désespérés, affamés et assoiffés. Oh, c'est pas vrai, quoi. Ce sera le chaos total et superbe. Mon prix, 1 milliard de dollars avant le lever du jour. Je t'en prie. N'oubliez pas. Non, arrête, je t'en prie, je t'en supplie, non. C'est moi, le cœur et l'âme de Central City. Non, écoutez, ah oui, Murphy, c'est pire que la panne d'électricité de 71. Cette panne de 71 m'a permis de passer l'une des meilleures soirées de ma vie. Ah ouais, laisse-moi deviner, une chambre d'hôtel avec Michel. Mais pas très loin. Non, en fait, j'étais coincé dans un ascenseur avec les 2 Corelli. Les 2 Corelli, c'était des garçons. Ouais, je sais. Et 2 des pires joueurs de poker qu'on puisse imaginer. Je te jure, 2600 $ en une soirée. Mais quelle nuit! 2600 $. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Je n'arrive à joindre aucune de mes unités. Allô? Allô? Quoi? 2 pantalons et une veste en cachemire marron? Non, ici ce n'est pas la teinturerie. Toutes les lignes de téléphone sont emmêlées. Envoyez une voiture au centre-ville. Il y a des pillards. Je veux une bonne nouvelle, Mendes, par pitié. Les hôpitaux fonctionnent avec le groupe électrogène. Le spectre s'est branché sur le central des pompiers, de la police et des ambulances. On avance à tâtons. Il est hors de question qu'on fonce jusqu'à la brasserie sans réfléchir. On ignore ce que le spectre a en tête et ce qu'il a comme arme. Vous l'avez déjà vaincu une fois avec ça. Ça peut encore fonctionner. Ce pauvre engin est tellement archaïque comparé à ce qu'il a, ou ce qu'il est aujourd'hui. Et il est cassé de toute manière. Je le réparerai. Donnez-moi 1 heure. Vous croyez qu'on a une chance de réussir? Il n'y a qu'une seule façon de savoir si cet appareil fournit de l'énergie. Excellent, Barry. Alors, il nous suffit de le remettre au bout du jour. Tu n'espères quand même pas que ça va marcher 2 fois? L'avenir appartient aux jeunes. Le Chevalier Noir, je m'en charge. C'est Flash qui m'inquiète. Il ne faut pas qu'il réussisse à entrer. J'ai concentré toute la puissance de l'électronique moderne dans chacun de mes doigts. Mais lorsqu'il faut se débarrasser d'une vieillerie, l'ancienne méthode est encore la meilleure. Je n'ai rien contre l'ancienne méthode. Sois le bienvenu dans mon univers, où toi tu n'as absolument plus le moindre pouvoir. Je pourrais te faire simplement disparaître. Mais avant, je vais tester sur toi mon nouveau programme. Une piqûre de tranquillisant. Le Chevalier Noir! Exact. Le Chevalier Noir. J'ai encore quelques réflexes.
défends de toucher à cette console. Affaire classée, Chevalier Noir. Docteur Powell, j'ai beaucoup appris en travaillant avec vous. Oui. Si vous avez encore besoin de moi pour ce genre de divertissement, laissez tomber, je me retire. On a eu de la chance de ne pas se faire tuer. Ou de terminer cinglé. Il n'y a pas tellement de monde qui connaît ces sensations. Lorsque la nuit descend, que les masques sortent de l'ombre et que les voyous ont le cœur qui bat de peur. Désolé. Trop de mauvais romans policiers quand j'étais petit. Mais vous m'avez compris. N'avez-vous jamais révélé votre secret à qui que ce soit? Si, je le partage avec quelqu'un. C'est elle qui m'aide à ne pas déraper trop souvent. Elle? Tant mieux. Mais si vous avez envie d'en parler à quelqu'un d'autre, venez me voir. C'est assez difficile, quelquefois, de parler à visage couvert. Non, arrêtez. Il est inutile que je sache. Et inutile de vous compliquer la vie. Vous savez, vous devriez songer à réunir vos trophées. Si vous permettez, je vais vous offrir le premier. Et n'oubliez pas, mon cher ami, quand on se transforme de cette façon, c'est juste la tenue qui change, l'homme ne change pas.